Salam alaikum. Je voudrais expliquer aujourd'hui le chapitre 1, Mécanismes fondamentaux de la reproduction. On commence par le document 1, appareil reproducteur mâle et femelle. Nous savons que la reproduction est le processus biologique par lequel de nouveaux organismes sont produits à partir des parois initiaux. Tous les êtres vivants se reproduisent, les plantes, les humains, les animaux comme les volailles, de même les bactéries unicellulaires se reproduisent pour produire de nouveaux organismes. Mais tous les êtres vivants ne se reproduisent pas de la même manière. Certains êtres vivants, comme les humains, se reproduisent sexuellement, c'est-à-dire un mâle et une femelle sont nécessaires dans cette reproduction, tandis que d'autres, comme les bactéries, se reproduisent asexuellement, c'est-à-dire la reproduction se fait à partir d'un seul parent. Ces deux modes de reproduction, sexuée et asexuée, assurent la continuité de l'espèce, c'est-à-dire sans reproduction, l'espèce va disparaître. Maintenant, on va étudier la structure de chaque système reproducteur. Avant, quels sont les objectifs de ce document? Définir la reproduction, identifier les rôles du système reproducteur mâle, distinguer entre le sperme et le liquide séminal, identifier les rôles du système reproducteur femelle, comparer l'activité génitale des deux systèmes reproducteurs. On commence par le système reproducteur masculin, c'est-à-dire chez l'homme. Quelle est la structure de ce système? Ce que vous voyez sur la figure est une vue latérale du système reproducteur masculin. Vous pouvez voir la position de ce système devant le gros intestin. Je commence par l'organe le plus important dans ce système et qui est la gonade, c'est-à-dire la glande qui est responsable de la production des gamètes et des hormones sexuelles. Cette glande s'appelle testicule. Il existe deux testicules à l'extérieur du corps, c'est-à-dire en dehors de l'abdomen, et ils sont protégés chacun par un sac qui l'enveloppe et qui s'appelle scrotum. En sortant du testicule, on trouve un tube étroitement enroulé, s'appelle épididyme. Dans cet épididyme, les spermatozoïdes mûrissent et acquièrent leur mobilité. Il y a deux épididymes, un de chaque testicule. Les spermatozoïdes traversent les épididymes, ils arrivent au canal déférent où il y a encore deux, puis ils arrivent à l'urètre, puis pénis pour être rejetés à l'extérieur à travers l'orifice urogénital. Le pénis est un organe d'accouplement. Il joue des fonctions, il permet le passage du sperme d'une part et de l'urine d'autre part, comme l'urètre. Pour cette raison, il y a une relation entre l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur chez l'homme. Finalement, il y a les glandes annexes qui jouent des rôles importants dans la sécrétion du liquide séminal. Ces glandes sont les vésicules séminales au nombre de deux, la prostate et la glande bulbo-urétrale ou glande de Cooper. Quels sont les constituants du sperme? Le sperme est un liquide opalescent blanchâtre qui contient des spermatozoïdes en suspension dans le liquide séminal sécrété par les différentes glandes annexes. C'est un échantillon de sperme. Il contient 90% du liquide séminal sécrété par les glandes annexes et 10% de spermatozoïdes produits par les testicules. Donc, la reproduction sexuée de l'homme nécessite la présence d'un homme et d'une femme. La fécondation se fait à l'intérieur du corps de la femme où le sperme masculin est éjecté dans le système reproducteur de la femme. Quelle est la structure de l'appareil reproducteur de la femme? Cette figure encore est une vue latérale de ce système. Comme l'homme, la femme a deux gonades qui produisent les gamètes et les hormones sexuelles féminines. Ces gonades s'appellent ovaires. Il existe deux ovaires
et sont localisées à l'intérieur du corps en bas de l'abdomen. Les gamètes produites par les ovaires passent dans les trompes de Fallope ou l'oviduc, qui est les lieux de fécondation avec le spermatozoïde. Puis on a l'utérus, qui est l'organe le plus volumineux dans ce système. C'est le lieu où se développe l'embryon durant la période de gestation. Après, il y a une partie étroite de l'utérus qui s'appelle col de l'utérus. Cette partie se dilate durant l'accouchement, permettant la sortie du bébé. Finalement, il y a le vagin, qui est l'organe d'accouplement chez la femme, où le pénis y pénètre pour déverser le sperme. Ces organes forment les voies génitales de la femme. Après le vagin, il y a l'orifice génital qui s'ouvre à l'extérieur du corps de la femme. L'orifice génital est indépendant de l'orifice urinaire, alors contrairement à l'homme, l'appareil génital est indépendant de l'appareil urinaire chez la femme. Ces organes forment la vulve. Est-ce que la fonction génitale dure toute la vie chez les deux sexes? Comment varie donc l'activité génitale chez l'homme et chez la femme? Entre la naissance et la puberté, il n'y a pas d'activité génitale chez les deux sexes. Mais après la puberté, il y a une activité génitale qui est continue chez l'homme, où il y a production continue de gamètes, mais cyclique ou discontinue chez la femme, où elle est interrompue par la gestation. Chez l'homme, la production des gamètes commence à diminuer progressivement, mais reste jusqu'à la mort. Mais chez la femme, elle arrête rapidement à la ménopause ou à la sénescence, c'est-à-dire quand l'âge de la femme est entre 50 et 55 ans. La tâche demandée, lire la partie 1 du résumé, page 32, résoudre les questions de l'exploitation du document 1, page 19. Merci.